Cette séance est, si je me souviens, à ma quatrième. Nous avons payé des impôts sur 75% des personnes qui sont impactées et nous sommes à un peu plus de 3 milliards de francs CFA de paiement. On est vraiment sur la dernière ligne droite. Au-delà des impôts, j'aime pas moi forcément utiliser le mot impacté, je veux plutôt parler de bénéficiaires. Bénéficiaires, c'est parce qu'il s'agit d'améliorer le cadre de vie des populations. Bénéficiaires, c'est parce qu'il s'agit également de permettre à cette baie, qui existait depuis très très longtemps, de reprendre sa place d'être la troisième plus belle baie du monde. Aujourd'hui, nous parlons aux populations, mais il n'y a pas que les populations, il y a les industriels également, qui sont partie prenante de ce projet. Il y a également un volet économique, un volet social-économique très important que nous allons dérouler. Je pense que ce sont ces mots importants que je vais à dire par rapport à ce projet, qui est une volonté de son Excellence le Président Macky Sall. Je rappelle que le premier accord de financement avait été signé il y a pratiquement 10 ans, jour pour jour. Et malheureusement, on n'est pas encore arrivé au bout. Mais là, nous sommes sur une bonne tendance. Le projet aurait dû, je parle vraiment du conditionnel, aurait dû démarrer depuis 1 à 2 mois peut-être, mais il y a eu quelques problèmes. Je peux pas compter, mais je dis on est à plus de 80% de bénéficiaires qui ont déjà été indemnisés. D'accord. Et ça, je pense que c'est la chose la plus importante. Nous avons fait plus qu'une rencontre avec les industriels. Nous avons partagé avec la stratégie. Et ces industriels pourraient être accompagnés par l'Agence française de développement pour faciliter l'acquisition d'outils de pré-traitement. Parce qu'il y a un traitement primaire et un traitement secondaire. L'objectif, c'est de nous assurer que cette baie va redevenir ce qu'elle était avant et permettre d'augmenter la valeur foncière, d'améliorer le cadre de vie des populations, mais surtout, et je pense que c'est la chose la plus importante, d'améliorer le cadre de vie des populations. Ce qu'il faut comprendre sur ce projet, ce n'est pas un projet qui se limite à cette baie. Vous avez Pikine Irrégulier qui va être impacté par le projet. Vous avez Dalifort également. C'est un projet de Dakar. Moi, c'est comme ça qu'il faudrait qu'on le prenne. Je disais tout à l'heure, on aurait pu démarrer, mais il y a eu quelques soucis. Et ça doit appeler à ce qu'on se pose des questions. Hier, j'ai discuté avec un fonctionnaire du ministère de l'économie. Il me disait, Lansana, on a un taux de décaissement très faible. On peut penser que c'est une grande performance. Le nouvel accord de prêt qu'on a signé avec l'Agence française de développement et la coopération néerlandaise date d'une année. On est à 0 taux de décaissement. C'est une grande performance. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse un peu sur certains de nos mécanismes de passation de marché. En réalité, je pense que les populations ne peuvent pas forcément attendre. Et plus vous attendez, plus vous avez une dégradation de la baie. Je pense qu'on doit se poser beaucoup de questions, changer de paradigme pour voir comment on peut aller beaucoup plus rapidement dans les procédures de passation de marché pour permettre aux populations de bénéficier de ces ouvrages qu'ils attendent depuis très longtemps. Ce n'est pas seulement sur l'assainissement, c'est sur l'eau potable, c'est sur les routes, c'est surtout où je pense qu'il faudrait qu'on réfléchisse un peu plus comment on doit adresser ces problèmes-là. Je pense que c'est important. Je pense qu'à partir du moment où vous êtes payé, vous devez vous en aller. Mais nous ne sommes pas dans cette logique. On va accompagner ces populations à se réinstaller. Je ne dis pas qu'on va donner le temps qu'il faut, mais je pense qu'on s'organisera pour que les gens aient le temps nécessaire pour pouvoir se réinstaller. Et même dans le cadre de cette baie, il y a des accompagnements qui sont prévus pour la réinstallation. Pour nous, ce n'est pas seulement leur donner un chèque et leur dire allez-vous-en. On doit les accompagner et ça fait partie du processus sur lequel nous sommes en train de travailler. Écoute, nous avons dans notre pays, comme dans d'autres pays, fait le choix de dire nous voulons de la transparence. Alors, il faut qu'on en accepte les bons côtés pour être sûr que tout se passe bien, mais il faut aussi qu'on en accepte les désavantages qu'il faudrait qu'on corrige. Quand vous faites une attribution de marché, chaque personne qui avait soumissionné a le droit de dire je ne suis pas d'accord. Elle peut dire je ne suis pas d'accord. Allez voir les organes de régulation qui peuvent vous dire monsieur reprenez. Nous sommes dans cette étape-là, mais je pense qu'on n'a jamais été aussi loin sur ce projet. J'espère qu'on arrivera au bout du tunnel et que les projets vont démarrer assez vite pour le bénéfice des populations, pas pour le bénéfice de l'ONAS. Je pense que ça, c'est quelque chose de très important que les gens doivent comprendre. Ce n'est pas le bénéfice de l'ONAS, c'est le bénéfice des populations. Il faudrait qu'on arrive à trouver l'entreprise la plus performante qui réponde naturellement aux critères, qui puisse démarrer assez rapidement. Je pense que ces populations ont attendu assez longtemps et parfois il faut qu'on sache s'arrêter et commencer à travailler et parler beaucoup moins que ça. Donc la rencontre qui nous a réunis aujourd'hui
euh, est relative à la cérémonie de remise des chèques aux impactés du projet de dépollution de la baie de Hann. Mais comme tantôt l'a dit monsieur le directeur de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, on ne préfère pas le mot impacté, mais plutôt bénéficiaire. Parce que ces personnes-là sont des acteurs de l'assainissement et sont bénéficiaires aussi de ce projet-là, qui est un projet phare du chef de l'État en matière d'assainissement. Et donc, c'est une des parties de cet important programme du chef de l'État en matière d'assainissement. Et ce sont ces populations riveraines qui vont aujourd'hui bénéficier de cet important projet du chef de l'État, de l'Office national du Sénégal plutôt. Mais cela donc entre dans le cadre de la politique d'assainissement de manière générale. Et donc, c'est un projet que les populations doivent se l'approprier et qu'on souhaite qu'à la fin, le processus puisse aboutir et qu'il n'y ait pas de réclamation en tout cas par rapport au paiement des indemnités et au paiement des chèques. Ce sont les populations principalement situées dans la commune de Thiaroye et de Mbao. Et donc, ce sont donc ces populations-là qui sont carrément au cœur de ce projet-là. Et que ce projet-là, on souhaite en tout cas que ces populations s'impliquent et qu'ils fassent preuve de maturité et preuve, en tout cas, esprit d'ouverture pour permettre à ce projet-là de démarrer et de finir sans encombre. C'est ce qu'on souhaite. Et elles sont au nombre de combien? Bon, je pense que je vais laisser le DG s'aventurer par rapport à ces aspects-là. Oui, comme on a eu à le faire dans le passé, donc cette cérémonie-là entre dans le processus normal de paiement de ces impactés-là. Et on en est aujourd'hui, monsieur le directeur, si je ne m'abuse, à la 4e séance de remise de chèques. Et donc tout s'est bien passé jusqu'ici et que nous souhaitons, comme on l'a tantôt dit, que les populations impactées nous accompagnent dans ce processus-là pour qu'il n'y ait pas d'encombre et que tout le monde, toute personne impactée par le projet puisse recevoir son chèque. C'est ce qu'on souhaite. Vraiment, nous sommes contents de baie de Hann bi parce que ñu dimbal gis nañ njëriñ bi bëgg nañ ko té lañ gëna sant waa baie de Hann bi vraiment ñu ñuy jàppale kontaan naa si ñoom gërëm naa leen sant naa leen man Bapul laa di kër chef du village bi Idrissa Sow mooy sama goro nekk nii tey lañ ci gën a kontaan parce que ñu ñuy jàppale parce que gis nañ njëriñ bi pour taxawu mais fi nekk nii nag jotaguma si joxaguñ ma li ñu wax naa patiente xaar joxaguñ ma fu mu nekk nii wax dëgg yàlla lépp jàmm baax na trop ñu taxaw ñu jàppale wax dëgg yàlla parce que ñu defal ay canal defal ñu ay tali ñu nekk ñu dugal ay ndox vraiment kontaan nañ daal ñu jàppale bu baax a baax sax suñu su jëm na kanam baax na defal ñu ay tali ñu defal ay tali defal ñu ay foos ay rigole yoo xamante ne géej la ñu jëm vers ji rigole yoo xamante ne ndox mi bu ñëwee suñu foos yi yóbbu ko géej ñuy versé foofu yow tam ñu ngi si liggéey pareeguñu nekk ñu si projet bi ñu ngi liggéey pareeguñu nekk ni daal kontaan nañ bu baax a baax su ma jotoon xaalis bi bu la neex sax ñu tàmbali baax na man pare naa pour ñu liggéey